Je dis, il est 9 heures du matin, je viens de me lever, tu vas me faire travailler comme ça, je sais pas. On va voir ce que ça donne. Oui, j'ai commencé par le foot. Mon père, il était basketteur professionnel, donc il changeait de club, on va dire, tous les ans, tous les 2 ans. Et donc, quand j'avais 7 ans, 6 ans, non, même 6 ans même, on était arrivé à Dieppe, en Normandie. Et donc, j'avais joué au foot pendant 2 ans. Et après, j'ai switché au basket. Bah en fait, ce qui est marrant, c'est que les Boston Celtics, ils avaient 3 choix. Et donc, je fais un workout pour eux, je sais pas moi, 2 semaines avant la draft. Et ils étaient tellement contents que le jour avant la draft, ils me demandent de revenir à New York pour refaire encore un workout. Et là, ils me disent, bon, bah c'est bon, on est sûr, on a besoin d'un meneur et on te prendra avec le choix 21. Et donc, quand le choix 21 arrive, bah, je me dis, bon, bah tant mieux, Boston, ils n'ont pas eu besoin de faire un transfert pour monter plus haut dans la draft et ils peuvent m'avoir. Et donc, j'ai la casquette pendant, je sais pas moi, 30 secondes. Et après, ils changent d'avis. C'est vrai que c'est vraiment dommage parce que moi, après, quand je suis arrivé avec les Spurs et qu'on jouait Boston, à chaque fois, l'entraîneur et le GM, ils venaient me voir et me fait, c'est pas nous, on te voulait et tout ça. Donc, c'était marrant, quoi. C'est ça, c'est mon parrain qui avait ce numéro-là. Il était basketteur professionnel. Il a le record sur un match de Pro A, le nombre de points marqués. Il avait marqué 71 points. Et c'est vrai que mon parrain, il connaissait très très bien le basket. C'est lui qui a recruté mon père à Denain. Et donc c'est comme ça que le lien a été fait. Quand mon père il arrive en France, son premier club c'était Denain. Et donc après, bah, j'ai gardé ce numéro. En plus, Jordan l'a pris pendant les Jeux Olympiques. Et donc voilà, ça, tout allait bien avec moi pour ce numéro. Ouais, non, c'est clair, Fat Joe, à chaque fois, il mettait dans les news qu'il voulait que je vienne à New York. C'est vrai que avant de signer mon premier contrat, les Knicks, ils appelaient souvent mon agent. Et même mon deuxième contrat aussi, ils voulaient vraiment que je vienne là-bas. Ils étaient tout le temps en train de me sortir voilà tous leurs arguments et tout ça. Mais moi, c'est vrai que une fois que j'ai signé mon premier contrat aux Spurs, après mon contrat rookie, bah, c'est vrai que je me voyais pas quitter San Antonio. On avait déjà gagné un titre. Et après ma deuxième extension, j'avais déjà 3 titres. Et donc moi, après, j'avais voilà l'idée de je vais rester à San Antonio, je vais faire toute ma carrière aux Spurs. Je suis quelqu'un qui est très très curieux et qui aime bien se lancer, qui aime bien prendre des risques. Et c'est vrai qu'à l'époque, la musique, c'était vachement dans ma vie. Et c'était vraiment à l'époque un bol d'air pour moi de pouvoir faire autre chose, de penser à autre chose. Il y avait tellement de pression avec les Spurs pour gagner le titre chaque année que c'est vrai que la musique, c'était génial pour se changer les idées. Voilà, j'ai fait des rencontres, que ce soit Booba, Jamie Foxx, Fabulous. Et franchement, c'était super sympa. Et moi, j'en suis fier de cet album parce qu'après, t'aimes ou t'aimes pas, de toute façon, la musique, c'est subjectif. Hein, c'est chacun ses goûts, chacun ses couleurs, comme on dit. Et moi, pour moi, j'ai vraiment aimé faire cet album. Et c'est vrai que j'étais pas loin aussi du disque d'or à l'époque que j'avais fait des tournées. J'ai fait 2, 3 concerts, j'avais fait le Hit Machine. Enfin, c'est vrai qu'après, quand tu y penses, tu te dis ça va vite et les gens, ils ont oublié que j'ai fait tout ça. Mais après, c'était juste pas compatible, on va dire, avec ma carrière. J'ai commencé très très tôt à préparer mon après-carrière parce que je voulais pas que voilà qu'on se rappelle de moi que d'un bon joueur de basket. Je voulais faire autre chose dans ma vie. Donc j'ai commencé avec l'Asvel et donc après comment tu fais bah tu t'entoures bien, tu choisis les bonnes personnes. Il faut savoir déléguer. Et moi, je suis toujours partisan de fédérer les gens. De toute façon, pour faire des gros, gros, gros projets, il faut s'associer, il faut travailler avec des bonnes personnes. Et là, j'ai vraiment la chance d'avoir une super équipe. Quand je suis arrivé en 2001, bah 2004 c'était un peu trop tôt quoi. Je venais juste d'arriver et il fallait apprendre voilà le système américain et comment les Américains y vivaient. Et donc après bah en 2008 j'ai commencé voilà à m'intéresser et à m'impliquer. Et c'est vrai que 2008 c'était une élection incroyable pour plein de raisons que j'ai pas besoin d'évoquer que tout le monde sait. C'est vrai que c'est Teddy, c'est lui qui m'a un peu chauffé et poussé pour faire ce film-là. Parce que à l'époque, quand Florent m'a approché, bah j'étais plus dans dire mais de toute façon les gens ils connaissent ma vie, ils connaissent ma carrière, qu'est-ce que tu veux qu'ils apprennent d'autre quoi. J'étais sous contrat avec Canal, on a fait 50 000 intérieurs sport. Je me suis dit tu veux raconter quoi d'autre quoi. Et il fait non mais c'est vrai que Teddy, ce qu'il m'a dit par rapport à tout ce que je fais
par rapport à la nouvelle génération, d'être un ambassadeur pour le basket français, d'être une locomotive avec l'Asvel, tout ce que je fais avec mon académie. Il m'a dit franchement, tu peux faire un truc où on rassemble tout en fait. Et c'est vrai que je me suis dit, la vie, elle va vite en fait. C'était marrant de voir la réaction des gens sur mon compte Insta où ah mais Tony, j'avais oublié que tu avais fait ci ou j'avais oublié que tu avais fait ça ou ah je me rendais plus compte quand même la carrière que tu as eue. Et donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, rien que pour la nouvelle génération, pour mes enfants, je suis content de l'avoir fait. Parce que comme ça, quand on demandera, voilà, qu'est-ce que Tony, qu'est-ce que toi t'as fait dans ta carrière, quand mes enfants ils me demandent, et ben je leur dirai, bah voilà, bah t'as qu'à regarder le film.